Coucou la team, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale, j'ai vu que ça se faisait, donc c'est une vidéo story time. Alors qu'est-ce que ces vidéos? Donc en fait on raconte un peu notre vie sur un moment passé qui nous a touché personnellement ou pour vous apprendre en fait des choses, voilà. Et moi aujourd'hui ma story time, parce que j'en ai plusieurs à vous raconter, mais une qui me tient personnellement, enfin j'en ai plusieurs qui me tiennent à cœur, mais voilà. J'en ai une plus personnellement qui me tient à cœur. En fait, je voulais vous parler des papillomavirus et vous de dire en fait qu'est-ce que c'est et de vous protéger, de faire surtout très attention en fait à cette maladie. Alors, qu'est-ce que les papillomavirus? Donc, c'est une maladie gynécologique où on peut avoir le cancer en fait de l'utérus. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est des genres de verrues intérieures qui se collent sur l'utérus. Et si on ne se prend pas à temps, on peut avoir le cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je vais vous raconter après, mais je vous parle de ça parce que pour celles qui ont des enfants et des filles, sachez qu'en fait il y a un vaccin qui existe, qu'on peut faire vacciner nos filles en fait à peu près vers l'âge de 11-12 ans et avant les premiers rapports. Donc je voulais en fait vous tenir informé. Donc moi c'est ce que je vais faire pour Elia. Et donc sachez qu'il y a un vaccin, voilà, qui existe pour éviter d'avoir le cancer du col de l'utérus et pour éviter en fait plus tard d'avoir cette maladie. Alors sachez que les papillomavirus, on peut naître avec. On n'est pas je suis désolée, j'ai mal à mon œil. Donc on peut naître avec et après ça se développe ou pas. Ou alors on peut choper ça lors d'un rapport avec notre conjoint. Ou alors si jamais on l'avait pas, ben voilà, il y a l'infidélité aussi qui joue. Voilà. Mais c'est pas parce que vous avez attrapé les papillomavirus que forcément votre conjoint est allé voir ailleurs aussi. Donc si vous avez ça, n'allez pas taper scandale à votre conjoint. Donc pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, il y a 2 ans de ça, donc j'avais eu les vertiges aussi comme ça. Donc j'ai fait tous les examens possibles et inimaginables. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai et tout. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, comme là en ce moment, il y a un truc qui va pas non plus. Donc ça se trouve, j'ai encore chopé un truc. Donc ça me fait un peu paniquer. Et donc j'ai fait tous les examens, j'ai fait le cardiologue, enfin voilà. Et après ça sera une autre vidéo sur tout ça. Et j'avais aussi super mal au ventre, donc je suis allée voir un gynéco parce que mon gynéco en fait est tombé à la retraite. Donc il a fallu que je trouve un gynéco en urgence. Bien sûr chez moi les urgences, que ça soit ophtalmo c'est 2 ans, gynéco c'est 3-4 mois, enfin bon. Donc j'ai pris un rendez-vous. Donc il m'a fait un frottis normal. Après je rentre chez moi et donc je reçois les résultats du frottis en disant qu'il faut que je prenne un rendez-vous en urgence parce que mon frottis n'était pas bon. Donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je me suis dit bon, c'est pas bon, mais je savais pas du tout. J'avais entendu l'histoire du cancer du col de l'utérus et tout ça, mais les papillomavirus, jamais entendu parler quoi de ma vie avant ça. Donc du coup je vais voir ce gynéco que bon, je n'affectionne pas personnellement. Voilà, donc déjà quand on n'est pas à l'aise avec son gynéco, ça le fait pas trop. Et donc du coup, j'y retourne et il me dit que voilà, ma... Alors, comment vous expliquer en fait? J'étais en fait en grade 2. Donc je sais plus ce qu'il y avait écrit exactement, mais bon j'étais en grade 2, donc je savais pas ce que c'était grade 2, est-ce que c'était voilà, je sais pas, pour moi vu que j'ai eu plein de soucis à ce niveau-là, bon. Donc j'y retourne, comment vous expliquer que je vais le revoir quoi, et donc il me dit qu'il faut refaire en fait un test, tout ça. Donc il me refait un test qui reconfirme en fait que voilà que j'ai quelque chose qui va pas. Donc tout de suite il me dit reprendre rendez-vous. Donc je reprends rendez-vous en sachant que je n'ai pas été épaulée par mon homme. Donc c'est ma mère qui m'a suivi ce jour-là.
Et donc j'arrive sur la table du gynéco, j'avais un utérus, enfin un utérus, la photo d'un utérus comme ça, tout ça, tac tac. Et il était très, lui c'était caché. Donc il me dit bon mais voilà, je vous fais une biopsie. Alors déjà je dis biopsie et pourquoi? Il me dit voilà vous avez des papillomavirus, machin et tout. Alors déjà qu'est-ce que c'est? Voilà, le gars il m'a expliqué rien en fait, je comprenais pas ce que c'était. Moi pour moi dans ma tête je me dis biopsie c'est cancer. Enfin, ça m'a un peu troublée, j'étais perturbée, j'étais là mais comment ça se fait qu'il me parle de biopsie, papillomavirus, c'est quoi ces trucs? Donc là il m'explique en fait ce que c'est. Je dis ok, tout va bien, donc c'était pas prévu en fait, j'allais comme ça et là il me sort ouais, il faut faire une biopsie. Ok, donc je m'allonge, donc en fait la biopsie, il nous met une pince, ça fait clac et en soi ça fait pas mal, hein, mais il nous prend des petits bouts de peau en fait, des petits bouts de peau pour bah, les faire analyser quoi. Et pour voir bah, justement quel stade, quel grade j'étais, si bah, j'avais le cancer ou pas. Si, alors c'est un moment en fait vraiment je sais pas comment vous expliquer, c'est paniquant en fait. C'est vraiment. Ouais, on sait pas trop où on va, donc voilà. Et je vous dis, quand vous arrivez, donc voilà, j'avais l'utérus, donc sur le bureau, comme ça, elle me dit, bon voilà, si jamais vous avez ça, il va falloir donc soit ablation de l'utérus, si jamais j'ai le cancer, ou soit conisation. Donc on coupe un bout au laser, enfin bref, patati patata. Bon là, je suis sortie de là-dedans, je vous dis pas, j'étais je pense blanche comme un. Enfin voilà, j'étais pas bien du tout. Alors en sachant que pour avoir les résultats en fait du myopsie, c'est 15 jours. Alors pendant 15 jours, j'ai été sur internet. Donc c'est là en fait où vraiment je me suis renseignée. Papillomavirus égale cancer. Alors je vous dis pas, j'ai le cerveau qui bouillonnait dans tous les sens. Pas de soutien du tout d'une part et d'autre. Et entre-temps, en fait, j'avais pris un rendez-vous avec un autre gynéco. Donc là, c'était dans une clinique et à l'hôpital où j'avais moi l'habitude d'aller, où j'ai accouché d'Elia et tout ça. Et j'avais entendu du bien de ce gynéco. Et donc, du coup, j'avais pris rendez-vous. Et le jour, en fait, où je devais avoir rendez-vous avec le gynéco de la clinique, genre c'était le 21. Et l'autre, j'avais réussi à avoir rendez-vous le 20. Donc, du coup, au final, je suis allée voir l'autre, en fait, le 20. Et je suis pas retournée voir l'autre taré du 21. Donc après j'ai eu le résultat comme quoi voilà j'étais vraiment grade 2, que c'était vraiment très urgent, qu'il fallait que je prenne rendez-vous avec la clinique pour me faire opérer. Alors en sachant que lui il avait déjà opéré des personnes que je connaissais et que ça s'était pas très bien passé, donc du coup j'ai pris le rendez-vous d'avant. Donc j'ai appelé la clinique en disant mais qu'est-ce que j'ai et là on me sort non vous avez pas. Alors je me suis carrément déplacée parce qu'après voilà et on me sort carrément comment vous dire que en fait, on peut pas me dire ce que j'ai. Voilà. Non, on vous dira pas ce que vous avez, on n'a pas le droit. Et si là, enfin, c'est quand même mon corps, c'est quand même, voilà. Donc, on n'a pas voulu me dire ce que j'avais. Donc, le jour J arrive où j'ai rendez-vous à l'hôpital, donc avec mon autre gynéco. Donc, je lui explique mon cas, comme quoi j'ai fait la biopsie, tout ça. Donc, lui prend son téléphone. Il appelle directement en fait le labo et donc il raccroche et lui il me dit cash, il me dit bon ben voilà, vous avez papillomavirus, alors j'étais en grade 2 ou 3, je sais plus, enfin c'était très urgent. Il me dit voilà, on prend rendez-vous dans un mois max, il faut vous opérer. Et là j'étais là, oh, qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, et là il me dit ben il y a un risque de cancer, donc conisation. Donc conisation en fait il fallait que je me fasse couper un bout de l'utérus pour éviter en fait enfin le bout donc là il savait pas en fait s'il fallait couper vous voyez la forme de l'utérus, il fallait couper un petit bout comme ça, enfin bon voilà, couper en fait là où il y avait tous les papillomavirus qui s'étaient collés. Donc moi je n'aime pas les opérations, voilà j'étais en panique et après cette opération il fallait envoyer le bout qui m'avait enlevé, toujours pareil, en analyse pour savoir si j'avais quelque chose de grave ou pas. Alors, comment vous dire que c'est une expérience que j'ai très très mal vécue, que du coup, j'ai fait l'opération. C'est une opération, enfin moi j'aime pas ça, donc du coup on m'a endormi entièrement, mais sinon c'est une opération qu'ils peuvent vous endormir que localement, ils vous conisent et après vous rentrez chez vous le soir. Et moi je me suis fait endormir entièrement, je suis rentrée chez moi le soir, je n'ai pas eu après de douleur ni rien, enfin on sent rien du tout, c'est pas
dramatique en soi. Donc voilà, pour celles qui ont ça, ne stressez pas. Moi, je voulais faire cette vidéo parce que voilà, j'ai cherché partout sur internet en fait des filles qui avaient vécu ça et voilà qui pouvaient m'expliquer en fait comment ça se passait. Et donc du coup après j'ai eu les résultats toujours 15 jours après en me disant que c'était bon, qu'il avait tout enlevé et en fait que ben, le bout qu'il m'a enlevé n'était pas malade, donc je n'avais pas le cancer. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'étais enfin soulagée de savoir que ben, j'avais pas le cancer du col de l'utérus. Après, j'ai été suivie pendant 1 an et demi. Donc, ma dernière visite, ça a été en septembre. Donc, à faire des frottis ben, pour voir si c'était pas revenu. Voilà. Donc, je voulais juste en fait faire cette story time pour vous dire que faut pas lésigner. Il y en a beaucoup qui vont pas voir le gynéco, qui ne vont pas faire des frottis comme il faudrait faire tous les ans. Et surtout pour vous dire en fait que le vaccin existe pour les filles quoi, mais avant leur premier rapport et on peut leur faire à 11 ans et ça évite d'attraper cette merde en fait. Oui cette merde parce que voilà on peut vite tomber malade du jour au lendemain comme ça. Donc après mes vertiges ne venaient pas de là, hein, rien à voir. Mais c'est juste pour vous expliquer en fait que en fait on peut choper une merde. Enfin, on est avec, de toute façon, et ça se trouve, je suis née avec, ou ça se trouve, voilà, je l'ai attrapé, je sais pas comment. Mais dites-vous que, voilà, il faut pas se lésiner. Si on sent qu'il y a un truc qui va pas, je pense qu'il faut quand même aller voir, mais consulter quand même. Même si le gynéco, c'est pas forcément agréable, si les frottis, c'est pas forcément agréable, allez voir quand même. Donc, au jour d'aujourd'hui, ben, ça va, ce côté-là, je pense. Je reprends rendez-vous là, mais voilà, c'est à chaque fois que je vais prendre rendez-vous, j'y vais à reculons, quoi, parce que je me dis, j'ai toujours peur qu'ils me redisent encore, voilà, et limite qu'ils m'enlèvent tout et on n'en parle plus, comme ça au moins je serai tranquille à ce niveau-là. Mais voilà, donc c'était en fait un sujet qui me tenait à cœur, donc après, si ça peut vous aider, tant mieux pour certaines qui vivent ça en ce moment ou qui voilà. Donc après faut pas non plus stresser comme moi j'ai fait, faut pas aller voir tout et n'importe quoi sur internet comme j'ai fait, comme je fais tout le temps d'ailleurs. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je vois sur internet et puis en fait ils nous font tout de suite baliser en faisant si ça. Mais bon, sachez que faut se prendre à temps. Si on vous dit que voilà le truc il est pas bon, faites-vous opérer de suite, n'attendez pas parce que même là j'aurais pas eu les vertiges, j'aurais pas pris rendez-vous parce que j'avais mal au ventre chez le gynéco, ça se trouve ben voilà, aujourd'hui, ben, voilà, j'aurais eu peut-être le cancer. Et je me dis que j'ai eu quand même de la chance de ce côté-là. Donc voilà, voilà, c'était juste pour vous parler de ça parce que ça me tenait à cœur et que ça peut toucher n'importe qui. Voilà, bon ben sur ce, j'espère vous avoir éclairé sur les papillomavirus. Euh, Qu'en fait on croit que bah, ça arrive aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous aussi, et que bah, c'est pas drôle. Après si vous êtes soutenu, bah, c'est cool, mieux que moi quoi, et voilà, surtout faut rester zen. Après je sais que l'attente des résultats sont très longues, c'est vrai que 15 jours je trouve que ça fait quand même long pour avoir des résultats, mais bon, c'est comme ça, et puis voilà. Bon, sur ce, si vous avez des enfants, enfin des filles, n'hésitez pas, faites-les franchement vacciner. Parlez-en à votre gynéco, ou je pense que le médecin il le fait aussi. Moi j'en ai déjà parlé et il m'a dit il n'y a pas de souci, dès qu'Elia a l'âge, piqûre et comme ça elle sera peinard après, on n'en parle plus. Voilà, sur ce, ben, la team, je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, donc je vous ferai une autre story time sur d'autres choses en fait que j'ai vécu aussi, que bah, j'avais pas forcément pris connaissance. Et voilà, un peu comme ça, vous apprendrez un petit peu mieux à me connaître. Et si ça peut aider certaines personnes en fait à y voir plus clair, et moi, peut-être que ça peut m'aider aussi à pouvoir en parler et à essayer de le débloquer en fait des fois du fin fond de mon cerveau qui reste bloqué. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard et je vous souhaite un bon dimanche. Salut!